Ces résultats ont été controversés, mais certains paléontologues suggèrent que ces tumeurs ne sont en fait que des cicatrices de fractures. Parce que nous, déjà, à l'échelle, durant cette période, on remarque que l'incidence du cancer ne cesse d'augmenter d'une année à une autre, d'une période à une autre. Est-ce qu'on avait la même incidence il y a une dizaine d'années? Chez les parents, les grands-parents? Voilà. Qu'on passe. En effet, comment peut-on évaluer la toxicité d'une substance avant commercialisation, avant utilisation? Il y a un certain nombre d'essais qu'on fait. Notamment, il y a l'expérimentation qui se fait chez des animaux de laboratoire, des souris, des lapins, des primates. Mais aussi, on peut les tester. Mais là, le cobaye, c'est l'homme. On va mesurer l'incidence d'une telle pathologie, d'un cancer, chez une population exposée, une autre non exposée. Et on va voir qu'il y a une différence significative. Et avec ça, on peut évaluer l'effet toxique d'une substance. On passe. Et avec ça, on peut classer les substances, à titre d'exemple, selon leur pouvoir cancérigène. Là, c'est on passe pour pouvoir classer leurs substances selon leur effet cancérigène. Donc on peut faire appel à des études, soit in vitro, in vivo, l'expérimentation. C'est à base des résultats de ces études qu'on pourra classer. D'ailleurs, l'OMS classe les substances cancérigènes en 4 groupes. Groupe 1, groupe 2A, 2B, 3, 4. Et à titre d'exemple, on va voir par la suite, dans le groupe 1, bien sûr, il y a les produits connus, le benzène, l'amiante, le tabac. Et aussi, à titre d'exemple, récemment, l'OMS a classé l'air qu'on respire, le mélange d'air qu'on respire, comme étant cancérigène dans le groupe 1. C'est à base d'études d'expérimentation. Peut-on arrêter de respirer? Groupe 2A, 2B, 3. Et on remarque même dans la dernière catégorie, on dit que la substance, elle est probablement pas cancérigène pour l'homme. On ne pourra pas se prononcer pour dire que la substance n'est pas cancérigène. Elle est probablement non cancérigène pour l'homme. On passe. Encore? Alors, peut-on s'en passer? Est-ce qu'on peut éviter certaines pathologies? À titre d'exemple, on passe. Le tabac, c'est la première cause mort évitable dans le monde. Il suffit de l'interdire. Peut-on être courageux? Et je pense qu'il n'y a aucun pays qui a pu interdire le tabac. Produits cancérigènes connus, on passe. Marché juteux, il y a les